Bonjour, c'est Dimitri de l'Office du tourisme de Borin. Aujourd'hui, nous sommes devant l'atelier Les Terres de Jatamancy chez Isabelle Beaujean, artisane certifiée. Alors, si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Dimitri. Merci de nous recevoir dans ton atelier ici, donc c'est rue Léon Parent 61 à Vonêche. Et justement, pourquoi avoir choisi de t'installer ici à Vonêche? Alors Vonêche, en fait c'était un peu par hasard, mais il se fait que j'avais déjà depuis plus de 20 ans l'envie de retourner vers la terre quelque part, de retourner vivre dans les Ardennes. Et voilà, Vonêche s'est mis sur ma route et je m'y sens super bien. En parlant de la terre, tiens, est-ce qu'il y a un lien entre cette envie de te rapprocher de la terre et les poteries? Ah oui, tout à fait. Vraiment, c'est un appel de la terre qui est venu encore en plus l'année passée au moment du premier confinement. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime très fort. C'est cette idée d'aller chercher des matières qui viennent de la terre. Donc l'argile que j'utilise, elle est issue de carrières belges. Et de façonner des objets qui vont avoir pour mission de contenir des produits qui viennent de la terre, c'est-à-dire les repas qu'on va préparer, que ce soit légumes ou autres, mais voilà, au final, c'est un peu comme si la boucle était bouclée en fait. Peux-tu nous donner quelques exemples de quelques types de créations que tu fais? Oui, alors moi je privilégie surtout tout ce qui est vaisselle, donc tout ce qu'on peut trouver sur une table ou dans une cuisine. Alors je dirais ça part des assiettes, des tasses, des bols, des plats, des salières, des beurriers, des cruches, pichets, des théières, des vases, accessoirement des objets plus décoratifs comme des lampes, lampes olfactives ou autres. Tu nous expliquais que dans ton processus de création, au niveau de la poterie, il y avait un côté écologique et un côté local qui était intégré. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors la majorité de mes terres provient de carrières belges. Et alors, c'est le fait de recycler. En fait, toutes les matières qui tombent dans les mains, dans le bac au moment du tournage, est récupérée. C'est quasiment zéro déchet, en fait, au niveau de la terre. Combien de temps ça te prend pour réaliser une pièce de poterie? Alors la durée, c'est difficile à préciser exactement, ça dépend un petit peu de la taille de la pièce, mais les différentes étapes, c'est d'abord le tournage. Alors le tournage, ça peut prendre de quelques minutes à peut-être une petite demi-heure pour des toutes grosses pièces, voire même plus. Ensuite, la pièce va devoir sécher. Alors ça dépend de la température de la pièce, mais ça peut être 1 jour, 2 jours, ça dépend un peu. Puis on va devoir, voilà, si je prends l'exemple de la tasse ici, on va devoir travailler l'envers de la pièce. Une fois que cette partie-là est faite, ça va aller au séchage sur des étagères. Et là, ça va être minimum une semaine, voire 10 jours, 15 jours, 3 semaines, ça dépend de la taille des pièces. Ensuite, la pièce va passer pour la première fois au four à 950 degrés. Là, elle va rester 24 heures dans le four. On va poser ensuite l'émail dessus. Et elle va retourner une deuxième fois dans le four, de nouveau pour une cuisson d'environ 8 heures, mais elle va rester 24 heures à nouveau dans le four. Donc le processus est assez long. Il faut compter un délai d'environ, je dirais minimum 1 mois, voire 6 semaines quand on veut faire une commande par exemple. Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier? Alors, qu'est-ce qui me passionne? Beaucoup de choses. Déjà le contact avec la terre elle-même, le contact des mains avec la terre. Et puis, tout le travail que la terre me fait faire, j'ai envie de dire, au niveau de mes terres intérieures. Parce que le travail de la terre, pour moi, c'est bien plus que ce qu'on voit à l'extérieur, que la fabrication d'un objet. C'est vraiment tout l'aspect énergétique pendant le travail. C'est ce que j'aime dans les transmissions, en fait. C'est une de mes passions aussi que de transmettre. Et donc, dans les cours particuliers ou dans les ateliers, j'ai vraiment à cœur de ramener la personne dans son corps, de lui apprendre à s'ancrer, à sentir l'énergie qui circule, à respirer correctement. Et à partir de là seulement, on peut commencer à approcher la terre et à essayer de fabriquer quelque chose. Peux-tu nous dire comment on peut te contacter? Mais tout simplement par la page Facebook Les Terres de Jatamancy. Écoute, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais merci à vous. Voilà, et donc vous retrouverez au niveau de la description toutes les coordonnées pour joindre Isabelle. Si vous voulez en savoir plus sur les ambassadeurs de notre territoire, continuez à nous suivre et pour ça, abonnez-vous évidemment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce et à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, on est là aussi pour y répondre. À bientôt.